que c'est 3 ans et demi. Quand vous prenez 1260 jours, vous divisez par le nombre d'années et le nombre de jours là. Ils ont fait justement 3 ans et demi. C'est ces 3 ans et demi là qui est écrit dans la Bible pour le temps du Messie. Parce que Jésus est venu accomplir une partie des temps. Alors, quand il reviendra, il accomplira encore une autre partie des temps qui est dans l'Apocalypse. Je dois vous lire ça, même dans l'Apocalypse ici, le dimanche prochain, pour vous éclaircir sur ça. Donc, ces 2 prophètes, c'est des oliviers. Comment on peut reconnaître que Bazali Elina Moïse? Bazali Elina Moïse, pourquoi? La Bible dit que ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Pourquoi ils ont le pouvoir de fermer le ciel? Parce que Moïse lui-même, Élie, a fermé le ciel pour qu'il ne puisse pas tomber pendant combien d'années? Pendant 3 ans et demi. Ça veut dire que quand Élie a fait sortir sa parole dans mon reconnaissance, non, pendant 3 ans et demi, c'était ici. 1260 jours, si vous divisez par nombre d'années, ils ont tombé 3 ans et demi. Ça veut dire que quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que non, c'est lui qui peut fermer le ciel pour que Moule Betete, Azalikaka, Élie. Pourquoi le bakaka bon ndeng wana keno woyi akuzana makoki yako kangalo la ke Moule Betete na Bible azalaki Élie. Revelation 11:5. Revelation 4. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before God of the earth. If anyone desires to harm them, fire proceeds out of their mouth and devours their enemy. If anyone desires to harm them, he must be killed in this way. They have the power to shut the heaven, that he may not rain during the day of their prophecy. They have the power over water to turn them into blood and shut the earth with every plague as often as they desire. Ok. Ils ont encore le pouvoir de faire quoi? De changer l'eau en sang. Quel est le prophète qui avait changé l'eau en sang? C'était Moïse. C'est pourquoi Moïse et Élie étaient à Paris à la montagne avec Jésus, de toi là. Alors cela montre que c'est la 5e fois que l'esprit d'Élie est koya dans Mokil. Tant que koya, qu'est-ce que cela va se faire? Continuons pour vous voir. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils s'étaient sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les vinrent. Jusqu'à 12. When they have finished their testimony, the beast that ascended from the bottomless pit will wage war against them and overcome them and kill them. Their dead bodies will lie in the streets of the great city, which is purely called Sodom in Egypt, where also our Lord was crucified. Those from every people and tribe and tongue, nation will see their dead bodies for 3.5 days, and will not allow their dead bodies to be put in graves. Those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry and send gifts to one another, because these 2 prophets will torment those who dwell on the earth. After the 3.5 days, the breath of life from God answers them, and they stood on their feet. Great fear from those who saw them, and they heard a loud voice from the heavens saying unto them, Come up.
And they ascended to heaven in a car with their enemies watching them. Ok. Vous comprenez? Ça c'est la 5e fois que l'esprit a Élie et Zoya na Mokili. Ça veut dire que 5 fois. Première fois avec Élie, deuxième fois avec Élisée, troisième fois avec Jean-Baptiste, quatrième fois avec Malachie 4 et cinquième fois dans Apocalypse 11. 5 fois. Alors, le premier verset que je vous ai donné, c'est dans Malachie 4. C'est là où cela montre que William Branham, il est dans la Bible à partir du verset 5 à 6. Deuxième verset, c'est quand vous prenez maintenant Apocalypse 10, Revelation 10, 1 to 7. J'ai lu seulement 7. C'est le deuxième verset. Il dit, mais au jour de la voix du 7e ange, comme nous avons lu dans la Bible, que les âges de l'église ont les messagers qu'on appelle les anges des âges. Ça veut dire qu'un messager comme Luther, comme Colomba Irénée, Azali Mouange, il y a âge wana. C'est une lumière pour cet âge-là. C'est ce qu'on appelle ange, est un messager du Seigneur. Revelation 10:7. But in the days when the 7 angels is about to sound, the mystery of God will be fulfilled, as he was declared to his servant, the prophet. Ok. Ça veut dire que ici, ça montre qu'il y aura un 7e ange de l'église, du 7e âge de l'église, qui proclamera un message à la fin. William Branham dit que cet ange-là ne doit pas prêcher, il doit proclamer le message. Parce que la Bible dit que au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a été annoncé à ses invités, les prophètes. Cela veut dire que cet ange, il doit proclamer le message. Et William Branham dit qu'il ne sera pas un messager simple, il sera un messager prophète. Pour vous montrer que ça, c'est le 7e âge de l'église, mais avec un 7e messager, un prophète qui doit prophétiser maintenant dans cet âge que nous vivons. Ça veut dire que ce qui moutou a yoki maloba ya prophète oyote, moutuana a kokote pelo na te parce que zali libanda ya âge. These verses reveal that William Branham is the prophet of this time, because parce que Yemoutou, un messager de l'église, the message of the church is the one God give the powerful to preach. Ça veut dire que Azamoutou Zama pesa qui pouvoir ya côté de proclamer message. Libanda na ye en dehors na ye, moutou moussou a côté message oyo batu ko kondimate en dehors ya message wana. Outside of this message, nobody else can be able to preach what William Branham preached, because he was the one that God has given the power to proclaim the message to the people. Ah, azali mutu nzamba pesa ke pouvoir ya proclamer message na peuple na ye. C'est ça ce qu'on appelle maintenant la puissance oyo nzamba pesa ba prophète. Nzamba loba ke liloba na ye à côté à travers prophète. Oyo ko na prophète te azali libanda. Prenons par exemple à l'école, professeur lobi ke non, moi na tel azali chef de classe. Bino no songa na azalité, bino boyo kaye. Ye muto côté, ye muto ko komele bino na ba tableau. Maintenant yo fani na classe lobi ke non te, ngai na linga kaye te, ngaka professeur na nga. Professeur ke suki ngai na azalité, ye muto côté bino. Professeur c'est le voyage ayina na bike ane mo bima na tikeli bino assistant. Bino boyo kaka assistant o yo lobi ke te ngai kaka professeur wan. Ça veut dire ozali banda ya mipeko ya professeur. Donc vous devez écouter que professeur wana, assistant wana, parce que c'est lui que le professeur a donné le droit d'écouter. C'est comme ça que Nzamba Saleba prophète. Dieu ne peut pas vous parler à travers un homme simple. Nzamba kolobana yo à travers seulement un prophète pour que yo kama no banzamba zo tena monoko na ye azo yibisa yo makamozo te pa nkolo kuna ke yo kaye. Ozo linga Nzamba ki te lona boy kaye kolobana yo te. Nzamba kosala bongo te. Nzamba kozwa kaka mutu. Achema lobana ye na kati na ye. Alors ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je parle avec vous lentement pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le message. Alors, on continue. Maintenant, pour reconnaître maintenant que l'âge que nous avons, William Branham Azali, le prophète de cet âge, la Bible dit ceci, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait comme il a été annoncé à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui doit s'accomplir? Ezali mystère. Mystère ezali nini. The mystery is what? Mystère ezali nini. Alors, nous allons lire ici. Tu vas interpréter, même si l'anglais et le français, bon, ils ont boulot, mais tout ça. Alors, William Branham dit que, est-ce que tu as trouvé ça dans... Non. Il dit, le mystère, ça c'est dans la prédication. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Maintenant, cet ange de l'église, le prophète là de la Odyssée, il doit y avoir le mystère que Yahweh a proclamé. Maintenant, mystère ezali nini. Il y a deux choses que je vais vous dire. Il y a ce qu'on appelle mystère, révélation. Il faut interpréter. There's two different things. There's one called the mystery and the other one called revelation. Ah, mystère ezali nini, révélation ezali nini. Oyo nzamba zo pesa na prophète. Ya munde na lingina kende malembe pour comprendre. The mystery and the revelation is two things different. There means two different things. So we're going to find out what those are. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend par un mystère? Oh, makamwane za mystère. Mystère ezali. Now, what is the mystery? Ok. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Est-ce que Maman Dorsa a le téléphone là? Je vais prendre ça en anglais directement. Où est le téléphone? Ok. Je vais prendre ça en anglais directement. Pour qu'il y ait tant de besoin en anglais, pour comprendre. Je ne suis pas pressé. Attends, ce que c'est l'ité, dimanche. Ok, thank you. Donnez-moi un peu de temps, parce que ça c'est l'internet qui fait défaut. Alors, je vais lire d'abord quand ça va faire ça pour entrer en anglais. Il dit au paragraphe, messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 244. Voici ce qu'est un mystère. Mystère des anini. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement. Mais même si c'est révélé divinement, il y a seulement un élément ou bien à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Et nous avons dit, mystère des anini. Ezali eloko moko nzambe asi alobi yango. Attends, on va lire ça ici en anglais pour que vous se compreniez. Même si cela a été révélé, mais il reste toujours attaché un élément surnaturel malgré cette révélation-là. Alors, William Branham dit, ata soki nzambe azana makambo moko akashaka na Bible. Mais nzambe zo révélé makambo ne pas banaye. Mais il reste toujours eloko moko ya surnaturel o nzambe pe atiki yango en suspense pour que batu baye bayangote. Alors je suis déjà là. Attends, Matthieu va lire ici. 62.
internet a ezali mobulu. Ok, ça va, ça donne d'abord. Alors, il dit que malgré tout ça, il reste toujours un élément surnaturel attaché à ça. Mais mystère wana ezali wapi na ba Bible, ezali ebele William Branham a numéro ezali ebele. Le premier mystère, il dit que le numéro 1 du mystère, c'est le mystère du royaume des cieux. Et celui dont nous sommes en train de parler maintenant, ça c'est dans Matthieu 13, chapitre 3 à 15. Voici le mystère du royaume des cieux. Ça c'est un mystère. Parce qu'il dit que, bien que malgré c'est révélé, mais il reste toujours un élément surnaturel attaché à ce mystère-là. Deuxième mystère, mystère, il y a aveuglement d'Israël pendant 7 âges. Cela veut dire que Israël a causé aveuglé pour que biso ban nzambe to yebe lobanza parce que yeso ya ke pa ya ban Israël baboya ye tant baboyi ye nzamba zu azipiso ba que baye ba vérité ngote yangote pour que biso to sandeni ni to yeba vérité yango. Tu peux répéter ça? A mystery is something that God has already said, and saying so, He leaves one element out of those mysteries, so that we may later find out. Alors nzambe azipaka biso ya ban Israël pour baye ba vérité wana ntango ba rejetaka Yesu pour que biso ba toza boye toyeba makomi ya nzambe oyo liloba ya nzambe. Omoni? Alors ça c'est le 30 décembre. OK, je suis là. Je suis là. Alors soki biso tozana ngolu lelo ezali nzambe muto asali ke tozala na ngolu ya koyeba liloba ya nzambe oyo lelo. Au cas contraire, muto tamuko ko matena cher au pona côté été. Mais Dieu a voulu quand même dans sa miséricorde que nous puissions parler de sa part. C'est parce que nzambe alingi tozala oyo tozali lelo. Alors en dehors de ça, okoyi côté liloba ya nzambe te. C'est pourquoi le deuxième mystère est appelé le mystère de l'aveuglement d'Israël. Le troisième mystère, c'est le mystère de translation des saints vivants à la fin de cet âge. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. C'est que je vous avais dit la fois passée que Moutou Atasuki a koufi na mokili oyo, Moutou a se retrouvé quelque part. Quand l'homme meurt, je ne parviens pas à faire ça ici. Est-ce que tu peux entrer dans les downloads? J'ai déjà download ici. J'ai déjà download. Download quelque part. Alors, soit que Moutou a koufi na mokili oyo, Nzamba kozwaye quelque part. Quand vous mourrez aujourd'hui, tu ne seras pas perdu. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est que votre négatif. Mais votre positif se trouve entre les mains de Dieu. Soit qui moutou akufi ivrogne, akokoma liboso nzambe boye azali moutou moko musantute. Jamais. William Branham dit que état oyo okufeli nde état oyo oko se présenter liboso ya nzambe. Okeye ko sala vie na bar. Ozonga boye nanda mutu ke tuti okufi. Kaka na état wana ke sala vie na bar wana nde oko se présenter liboso ya nzambe. Alors Dieu ne te pardonnera pas. Parce que okufi na état moko ya mabe. Okufi na état moko peut-être miso yezo tra makambo mabe. Alors okufi kaka ndengo okufana nde molimo na yezo se présenter liboso ya nzambe. C'est ce qu'on appelle le mystère de translation des saints. Oyo nzoto tozala yango, tu as ça? Hein? Tu as ça? Donc nzoto tozala yango nde ekokota lola te. Oyo ekokota lola, OK. Ezali nzoto mususu. Oyo eko changer. C'est 248. Est-ce que tu peux voir ça? Tu peux voir ça? 240. 244. The page number? Just look the paragraph. 244. Alors, des mystères, il y a translation des saints. Nous autres, il y a mouton et qu'on change, comme atalo la boîte parce que nous autres, ils ont pesé.
Alors tant muto akomata lola nzamba ko zonzoto oyo ako transformer yango comme corps glorifié. Alors corps wana nde kokota lola parce que corps glorifié na corps théophanie ezali banzoto moko différent. Mutoka comme na lola comme Lazare na homme riche. Ba komona na boyi. Ba kosolola mais ba kopesa mbota loboko te. Voilà ce qui fait la différence. Il y a un autre tout ça na lola. So muto akufi mosumuki akoza bisika Lazare akoza bisika muturishi azalaki. Alors wana na tourment, ce qu'on appelle na tourment na moto. Mais aujourd'hui on a batu baza na lola bazo sepela. Mais yo ko place wana te. Okuyata ko sere bango loboko te. Alors ils ont banzoto moko c'est différent. Alors cinquième mystère, ezali mystère celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5 28 à 32. Les mystères les beleti nase na numéro nyonso te. Pour vous montrer que makambu nyonso yo pour boye bayango il faut prophète azala. Prophète wana, tu as trouvé ça? OK, tu peux lire ça 244. The mystery, here's the mystery. A mystery is a scripture, a previously hidden truth, now divinely revealed, but which is a supernatural element still remains despite the revelation. The greatest mystery and the greatest mystery are, number one, the mystery of the kingdom of heaven. That's one where we're talking out right now. On Matthew 13, 3 to 50. Now the second mystery is the mystery of Israel blindness during this age. Romans 11 and 25 with the context. The third mystery is the mystery of the translation of the living saint at the end of the time of this age. 1 Corinthians 15 and also Thessalonians 4, 14 to 17. The fourth mystery of the New Testament is the church as one body composed of both Jews and the Gentiles. Ephesians 3 to 1, 11. Romans 16, 25 and also Ephesians 6 and 19. Colossians 4 and 3. The fifth mystery of the church is the bride of Christ. Ephesians 5, 28 to 32. Okay. The sixth mystery is the living Christ. Start to 5. Ezali ebele William Banama numéro na Bible. Alors ezaba mystère o ezaki caché na Bible pour que batu bayeba yango, il fallait révélation ya nani ya prophète. Tu peux répéter ça? Mystère wana ezalaki ebele mais caché na Bible. Pour bino na biso to yeba yango, il fallait nzamba tina mosakoli pour la biso mystère wana ezali boye. The mystery has been spoken of, but now Jesus just has to send a messenger to reveal this mystery to us. Dieu doit envoyer un prophète pour nous révéler ce mystère-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend par une révélation maintenant? Parce que ça c'est le mystère. Maintenant, révélation ezali nini? Now that was a mystery. What is a revelation? Alors, le premier son prêché le 18 mars 63, paragraphe 50. Ce n'est pas là-bas. Bien parce que dimanche prochain, c'est difficile. On va le faire. Alors, il dit, alors le livre est une révélation. Ce qui est Apocalypse là. Apocalypse, c'est une révélation. Tu peux interpréter ça? Apocalypse est une révélation. Le livre, the book is a revelation. The book is a revelation. Ok. Donc, une révélation, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose qui a été révélé. Ça veut dire qu'une révélation, c'est quand un mystère est là-bas. Donc, tu as un mystère. I have a mystery. But I don't have a revelation for that mystery. C'est ça, non? Yeah. Dans une révélation en côté. Mais la révélation, c'est révéler quelque chose qui est caché dans ce mystère-là. A mystery is something that has been spoken of, and if you have a mystery, you have to have a revelation. So a revelation is basically a mystery, and non, révélation est seulement quelque chose qui est révélé dans le mystère. Revelation is basically something that is being revealed into the mystery. Ça veut dire que mystère on est caché dans la Bible. Pour boyer bango, il faut les amener cette révélation. Et cette révélation, Dieu va la donner qu'à un prophète pour vous révéler vous cette parole-là. A mystery is something that has been given, and a revelation is something is being hidden in the mystery. And in order for us to know the mystery, God has to send a prophet. A second prophet. Dieu doit envoyer un prophète pour vous révéler cette révélation, ce mystère-là. Maintenant, comment maintenant ça doit se faire?
Et comme ça la mandenge Christ, c'est Jésus-Christ qui envoie le messager pour révéler maintenant ce qui est caché dans la Bible. William Branham dit, paragraphe 54, Christ, il a ajouté son rôle. Ça veut dire que Jésus-Christ, dans la Bible, il commence à jouer maintenant son rôle avec chaque messager. Il dit, Jésus-Christ fait que revêtir un costume d'un acteur. Jésus-Christ a dit que le colonel a âge oyo, Paul Azali, ngana zui costume ya acteur. Acteur wana comme on a foi. Alors, ngana zati costume. Comme batu bazo persécuté bana na ngai mingi, ngana zui kanzaka ya foi. Alati costume ya foi. À côté de la Vous voyez, Jésus entre maintenant dans ses enfants, il joue maintenant le rôle d'un acteur dans chaque individu, dans chaque messager. Azui veste ya foi à la tingai, à la tissu même si bazo boma biso ndenge nini. Okoki jamais kobima na rôle wana parce que Yesu asa poni yo ke ozali candidat na lola. Ata ennemi na yo atelemi boye azo bunso ndenge nini. Jésus a déjà pris l'action. C'est ce qu'on appelle acte. Il y a contre la par les canaux de la foi pour que toi tu puisses croire que le message de ce temps-là. C'est pourquoi, comme nous sommes avec vous ici, tous ceux qui ont cru au message de ce temps, ça veut dire que Dieu a envoyé, Jésus-Christ a pris le costume de l'amour fraternel, il a pris le costume de la bienveillance, il a pris le costume du courage, de la foi, de la piété, longanimité, béatitude, tout. Alors, à la tibiso yango, que toi parvenir kondimakaka message oyo. Maintenant, William Branham dit que Jésus-Christ, il n'a fait que revêtir un costume d'acteur. Il est chair humaine et il est descendu sous la forme d'un homme pour être un parent rédempteur. Voilà, Redeemer. Ça, c'est un rédempteur. Ça veut dire que Jésus a eu costume yabacteur. Alors que nazu zoto ya mutu nzambe a côté na zoto ya mutu posa ndeni a joué rôle ya ko sikola ya kubimso na masumu soki nzamba bimisio na masumu yango ça veut dire que Dieu a joué un rôle d'un acteur a yebi comme na âge oyo basi bozo tambola mutakala mingi mais bana na ngai nazo letsa bango kanzaka moko boy que misla bango ezala kufa na makambo mokili bataka liloba ya nzambe. Voilà ce que Jésus Christ a yekosala pona yo, a yekosala pona ngai. Alors tu peux interpréter ça. Il dit il n'a fait que revêtir un costume d'acteur. Alati kanzaka yaba acteur. Une chair humaine zoto ya mutu. Il est descendu sous la forme d'un homme aye lokola mutu. Pona asikola yo. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça bien? Tu dois faire ceci. Yesu alati costume ya acteur. On each age, Jesus wears a costume of an actor. Ok. Alati zoto ya mutu. He wears somebody's body. A côté, alors, azu forme ya mutu. He forms into a shape of a person. Maintenant, pour l'azanini, pour qu'il soit un parent rédempteur. Parent rédempteur, c'est redeemer. Yeah, to become a redeemer. Comme sikoyo mosikoli na yo, pour yo sala ndenge nini, obika on vivre malamu. Yangonda Yesu aye kosada na âge oyo tozali. Tango. Écoutez, prends Apocalypse. Pour le montrer bino ndenge nini action wana salamaki. Prends Apocalypse 6, 5 d'abord. Revelation 5. Non, 6. Écoutez, quand message est proclamé dans le premier âge à message en 1053 avec Paul. Paul a zalaki messager le bosso ya âge ya Éphèse. Maintenant, tango âge o ya Éphèse oyo Zambe asali yango Paul a combien de terre accepté pour la persécution et bandaki na kati ya Israël. Mais Yesu asali na lola. Moi, j'ai affungoli le premier seau. Il dit, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces seaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Satan a la type comme cheval blanc. Wana Yesu a sa costume comme foi. Vous avez ça devant. Il faut botter le bossoir.
Yesu alati costume na ye. Ya foi. A côté na âge yango ya Éphèse, a pesa bana nzambe courage que bo banga te ata persécution ezali beaucoup fate. Tanga d'abord 6 1 à 2. Revelation 6:1. I saw the Lamb open one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, "Come and see." And I looked, and there before me was a white horse, who sat on it had a bow, and a crown was given to him. And he went forth to conquer, that he may overcome. Mutu wana cheval blanc wana mati, mutu azaki likolo cheval wana azaki na arc. Alors mutu wana azaki bilamba pembe, azaki na cheval la pembe plutôt. Alors il va, il veut dire que celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il est parti en vainqueur pour vaincre. Donc Satan a lati maska wana na âge à Éphèse. Yesu alobi ke ngape na lati kanzaka na ngai na âge à Éphèse wana loko la foi. Yesu alati foi wana na âge à Éphèse. Maintenant course continue. Oui là madame dit que dans chaque âge Jésus changeait, faisait comme ça. Satan personne sur la bonne na âge nyonso wana. Alors deuxième âge et bana smir. Alors troisième, quand il ouvrit le deuxième saut, alors il a vu maintenant un cheval roux. Satan, na deuxième saut, na deuxième âge ya Irénée, Satan a lati kanzaka mususu. Yesu a lati pe costume na yepe, mususu wana, oye bakomi wana, connaissance. C'est connaissance non, ou bien vertu? Et ça, kuna ezani? Vertu non? Ok, il faut botter la passe la combien à côté. Alors, tu peux te répéter ça. Na deuxième âge. And the second age. Ok, 3, 6, 3. When he opened the second seal, I heard the second living creature says, "Come and see." Then another horse that was red went forth. Power was given to him to sit on it to take peace from the earth, causing people to kill one another. Ok. Satan a lati kanzak na deuxième âge o ya Irénée. A lati kanzak na maintenant cheval ya roux. Alors, c'est lui qui est monté, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà Satan t'a envoyé pour amasser Banazambe. Nzamba pesi Banazambe, c'est ce qu'on appelle la vertu puissance. Il y a côté les milimuana. C'est pourquoi moi Nzambe vous êtes là, vous devez être sûr que vous avez la puissance de Dieu. Soit qu'il y a côté la carte d'ailleurs. Comme nous étions là-bas en Boujmaï, une fois, tous les gens toujours quand ndeko azolela na banzete ya frontière de la Batoussous. Ok, il y avait des sorciers, mais comme notre père était un chrétien, notre père priait pour que ba démon wana ba kota et pas d'abisoté. Baza qu'on se limiter quand bisika wana. Quand la persécution vient dans votre vie, vous devez savoir que vous avez la puissance de Dieu pour bouter dehors la puissance du diable. Si Satan vient